Salut les amis! Souvenez-vous, 2015, je réalisais cette cabane en palette pour le 3e anniversaire de Colline. Bon, on va pas se mentir, 9 ans après, elle s'est bien dégradée, surtout au niveau de l'escalier, qui devenait très dangereux. Aujourd'hui, Colline ne se sert plus de cette cabane, mais les champs en profitent, surtout l'hiver, donc j'ai décidé de refaire un escalier propre et surtout sécurisé. Et je vais le partager bien sûr avec vous. C'est parti! À l'époque, je ne faisais pas encore de vidéos sur YouTube, mais j'avais fait un montage photo que je vous avais partagé dans une vidéo. Je vous remets le lien de cette vidéo en haut à droite. Il y a bien sûr des explications, mais surtout les plans pour celui qui souhaite la réaliser. Cette réalisation m'avait rapporté un prix lors d'un concours réalisé par le magazine Système D. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, elle s'est bien dégradée. Pour info, en 9 ans, elle n'a été repeinte qu'une seule fois. Mais le pire, c'est le bois de la terrasse et celui de l'escalier qui ont bien pourri. Ça devenait vraiment trop dangereux, j'interdisais même à des enfants de jouer dans la cabane. Par contre, il y a les chats du quartier qui apprécient beaucoup d'avoir un abri l'hiver, j'ai donc décidé de le refaire. Le bois a bien pourri, surtout en bas car il est en contact avec le sol, donc il y a des remontées d'humidité qui viennent de la terre. Donc première chose à faire, c'est d'enlever tout ça, et il n'y a rien à garder, tout va à la déchetterie. Au niveau du reste, c'est plutôt correct, il y a vraiment les lames de la terrasse qu'il faudra changer, mais la structure porteuse est plutôt saine et en bon état. Pour commencer, j'ai désherbé et égalisé le sol sous la cabane. Comme à mon habitude, j'ai réalisé des plans en 3D, ce qui permet mieux de se projeter. Donc l'idée elle est simple, c'est de faire un escalier avec des marches qui s'emboîtent de chaque côté dans les limons. Pour cela, ils seront creusés à la défonceuse. Une fois l'escalier modélisé, j'ai sorti des plans. Bien sûr, je vous les partagerai dans la description de la vidéo. Pour les limons, je suis parti de deux planches de récup de 145 par 45 mm de section. Et j'ai fait mes repères sur mon plan en partant du point 0 qui sera tout à gauche. Ensuite, je n'ai plus qu'à placer mon mètre à gauche et de tracer tous les repères du plan. C'est beaucoup plus rapide et surtout il y a beaucoup moins de risque d'erreur que de décaler le mètre à chaque fois. Ensuite, facile, je n'ai plus qu'à relier mes points avec un réglé. Donc là, le but, ça va être de creuser le bois avec la défonceuse. Mais je ne vais pas y aller à l'aveugle, je vais donc créer un gabarit qui va me guider. Le trou doit faire 141 x 27 mm, j'ai ajouté 1 mm de marge par rapport au plan. Entre le bord de la fraise et le bord de la machine, j'ai pile 75 mm que j'ajoute au plan. Ce qui me fait 75 x 2 puisqu'il y a deux côtés, plus les 27 mm à creuser, ça nous donne un côté à 177 mm. Même calcul pour le grand côté, toujours mes 75 mm x 2, mais là j'ajoute 141 mm, soit un total de 291 mm. Donc je découpe ce rectangle calculé dans une chute de médium de 5 mm d'épaisseur. J'ai utilisé ma petite Dremel DSM-20, mais ça brûle un peu, on voit que la lame est morte. Ensuite, pour être bien régulier sur toutes les marches, j'ajoute des tasseaux qui vont être embutés sur les bords du limon. Et voilà mon gabarit qui est prêt. Je vous montre comment ça marche, donc il suffit de le placer sur les repères, j'aligne bien les lignes. Je le bloque en place avec deux serre-joints. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir passer avec la défonceuse, sans me soucier où passe la fraise, puisqu'elle ne peut pas aller plus loin que le petit rectangle calculé au départ. Par contre, l'arrière de la semelle n'a pas la même forme, donc je retourne la machine et je le fais en deux fois. Une fois fini, je redescends la fraise et je fais un deuxième passage plus profond. Et voilà ce que ça va donner, la marche va venir s'emboîter de chaque côté. Ensuite, je n'ai plus qu'à décaler mon gabarit et de recommencer l'opération 12 fois, 2 fois 6 marches. Une fois terminé, je recoupe les bords du limon, je ne les fais qu'à la fin pour avoir un support pour mon gabarit. L'outil idéal pour cela, c'est bien sûr la scie à onglet. Et je passe ensuite à la découpe des marches, donc là ce sont des chutes de lames de terrasse. J'ai coupé 6 marches à 50 cm de largeur. L'assemblage sera réalisé avec des vis, donc je commence par faire des avant-trous. Je positionne la marche et je viens faire un avant-trou avec un petit fourré, ça évitera d'éclater le bois au moment du vissage.
J'ai utilisé des vis de 100 mm de longueur, diamètre 6 et tête Torx. Une fois le premier limon vissé, je viens mettre en place le deuxième côté. Donc toujours pareil, un avant-trou et deux longues vis. Une fois que la première marche était en place, j'ai préparé tout d'un coup et j'ai travaillé à la chaîne. A l'origine, l'escalier était sur l'avant de la cabane, mais il était plutôt gênant, donc je l'ai plutôt mis sur le côté cette fois. Et j'ai mis des dalles au sol pour éviter qu'il ne soit en contact avec la terre. Le bois de la terrasse était trop pourri, donc je l'ai refaite avec des lames neuves. Et avec ce qui me restait, j'ai fabriqué cette porte avec une trappe pour les chats. Je ne pouvais pas laisser le reste de la cabane dans cet état, donc on s'y est mis à 3, on l'a entièrement poncée et on l'a repeinte. Et cette fois, Colline a choisi de repeindre les volets et les fenêtres en bleu. Elle est sûrement pas aussi belle qu'à l'origine parce que le bois a quand même bien bougé, mais au moins elle est repartie pour quelques années. J'ai également réalisé cette rampe d'escalier avec des tasseaux qui me restaient. Et voici le principal locataire, Léo, un chat heureux. Mais ce n'est pas le seul à profiter de la cabane, bien sûr. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à mettre un pouce et à utiliser les commentaires. J'ai des nouveaux projets qui arriveront prochainement, restez à l'écoute et à bientôt!